Votre partenaire de confiance assure et rassure. Merci, à demain. Lina Babsa, 8h20, c'est la matinale sur Alger Chaîne 3. L'invité de la rédaction vous est proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix. Souyel Hachmi, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous recevez le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Tahmi. Monsieur Mohamed Tahmi, bonjour. Bonjour. Alors, Algérie, championne d'Afrique de handball, c'est un exploit après 17 ans. Votre réaction après ce sacre inattendu, monsieur le ministre? Inattendu, peut-être. Beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. D'autant plus que le plus grand vainqueur a été le public, qui a été magnifique. Et je crois que c'est peut-être un atout supplémentaire pour avoir plus de sérénité au niveau du handball, mais aussi dans le sport d'une manière générale. Alors cette victoire n'est pas l'aboutissement d'une politique, mais plutôt c'est celle d'un groupe, des joueurs, portés par un formidable public, tel que vous le déclarez à l'instant, monsieur le ministre. Est-ce qu'un plan pour la relance du handball est prévu ou programmé pour les prochaines années? Tout à fait. Donc, il faut qu'il y ait un plan de développement pour l'ensemble des disciplines sportives à travers la politique sportive nationale. Mais chaque fédération doit avoir son propre plan spécifique à sa discipline. Et on s'attelle depuis plusieurs mois à faire en sorte que les fédérations s'impliquent plus dans une politique conforme à la politique sportive nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une étape. Et il faut véritablement donc avoir une politique et beaucoup travailler pour faire en sorte d'arriver au plus haut niveau. Cette victoire ne doit en aucun cas donc nous induire en erreur. On est loin du véritable haut niveau du handball. Et je le dis, et j'espère que cette victoire va renforcer la stabilité au niveau de la Fédération générale de handball. Alors vous le déclarez à l'instant que chaque fédération doit avoir son plan, sa propre politique, mais force est de constater que nous sommes face à une politique de 2 poids 2 mesures. Les subventions accordées au football sont 100 fois supérieures au sport collectif, au handball par exemple, dont on parle ce matin. Je peux vous assurer que à ce jour, toutes les disciplines sont financées totalement et correctement par les pouvoirs publics. C'est vrai que le football a la part du lion, mais aujourd'hui, les autres disciplines disposent de moyens suffisants pour pouvoir entamer des politiques sportives de performance. Donc aujourd'hui, beaucoup plus que les moyens financiers, c'est la bonne gouvernance au niveau de ces fédérations, aussi bien la fédération de football, de handball que les autres fédérations. Et je crois qu'avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, une bonne gouvernance donnerait de meilleurs résultats. Alors toutes les disciplines sont financées par les pouvoirs publics, pourtant ces fédérations se plaignent de problèmes de financement. Comment vous pouvez l'expliquer? À ma connaissance aujourd'hui, aucune fédération ne peut prétendre ne pas recevoir suffisamment de subventions. Nous les réunissons régulièrement et à titre d'exemple, en fin d'année, il n'y avait aucune fédération qui avait un solde négatif, bien au contraire. Donc l'argent de la subvention de l'État a été suffisant pour couvrir le programme d'action de l'ensemble de ces fédérations. Alors suffisante à hauteur de combien? Est-ce qu'elle répond maintenant aux besoins des fédérations? Est-ce que vous pouvez nous donner des indicateurs chiffrés? Bien sûr. Les subventions vont de... Vous voulez que je parle en centimes, c'est plus clair. Donc les subventions vont à peu près de 2,5 milliards, 3 milliards de centimes jusqu'à 15 milliards, 20 milliards par fédération sportive. Alors le sport féminin, nos handballeuses qui ont souffert d'un manque de moyens, déplacement mondial, sans médecin, aucun responsable à leur côté, elles évoquent à travers leurs déclarations, après leur défaite, un manque de considération. Le sport féminin est-il aujourd'hui en Algérie une priorité, monsieur? Bien sûr que c'est une priorité, au même titre que le sport chez les messieurs. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la fédération de handball, pour cette équipe nationale, les moyens ont été dégagés et donc il n'y avait pas du tout de problème de moyens. Les moyens donc étaient disponibles aussi bien pour la préparation de l'équipe nationale garçon que pour l'équipe nationale filles. La même chose pour l'ensemble des fédérations. Je le dis sans démagogie, je dis, donc nous avons fait une évaluation. Cette année, donc les moyens n'ont pas du tout manqué à l'ensemble des fédérations sportives. C'est vrai que nous finançons de manière intelligente
Mais ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des disciplines qui ont participé à des manifestations internationales ont eu les moyens nécessaires pour faire des préparations adéquates en fonction de leurs demandes. Mais il n'y a pas de problème de moyens. Comment vous expliquez leur déclaration, puisqu'elles se plaignent de manque de considération, et la démission du coach de l'équipe nationale féminine juste après la défaite? Donc probablement des problèmes à l'intérieur de la fédération, mais je le répète, ce n'est pas un problème de moyens. Donc tout le programme établi par la fédération a été financé totalement par les pouvoirs publics. Et c'est aux fédérations de faire leur programme. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est sûr, c'est que les moyens financiers ont existé au niveau de cette fédération. Alors vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourtant, vous êtes rendu chez l'équipe féminine 2 jours avant la finale. Vous les avez rencontrées. Est-ce qu'elles n'ont pas soulevé ces problèmes? Pas du tout. Donc j'ai eu l'occasion de voir l'équipe nationale garçon, mais aussi l'équipe nationale filles. Malheureusement, l'équipe nationale filles était en train de faire sa sieste à ce moment-là. Donc j'ai rencontré la capitaine d'équipe avec une deuxième joueuse. On a parlé. Donc j'avais l'impression que la sérénité régnait d'une manière générale. Donc j'avais pas eu vent. Ce qui n'était pas le cas malheureusement. Ce qui n'était malheureusement pas le cas. Donc je pense que c'est dommage parce qu'une équipe à ce niveau de la compétition doit être protégée, doit être bien entourée et le mental joue un rôle important. Alors le sport féminin, une priorité, c'est ce que vous avez déclaré. Que faut-il aujourd'hui pour encourager le sport féminin en Algérie, monsieur Termi? Eh bien, il ne faut pas faire de différence entre le sport féminin et le sport masculin. Les mêmes moyens doivent être mis à la disposition des 2 catégories. Et je pense que c'est la meilleure manière de promouvoir le sport féminin. C'est-à-dire mettre le sport féminin et le sport chez les garçons sur le même pied d'égalité. Alors pour le sport collectif, des actions qui sont engagées aujourd'hui pour booster ces activités? Tout à fait. Ou ces disciplines? Tout à fait. Donc nous avons eu plusieurs réunions avec ces fédérations de sport collectif, même les fédérations de sport individuel. Priorité, la prise en charge des équipes nationales de jeunes. Nous allons dégager dans les prochains jours une enveloppe conséquente pour la prise en charge de l'ensemble des équipes nationales, des U17. Le travail ne peut se faire qu'à partir de la base. Donc les U17 seront pris en charge totalement par les pouvoirs publics pour les 3 disciplines des sports collectifs, en rajoutant le football qui a déjà lancé son programme de prise en charge de ces équipes U17 parce que c'est la seule manière de renouveler l'équipe nationale. Alors vous parlez d'une enveloppe conséquente qui sera dégagée dans les prochains jours. Sans montant, monsieur le ministre? Elle est déjà dégagée pour... Elle est de quel ordre? Elle est c'est une histoire de quelques milliards de centimes. Combien? Eh bien probablement entre 5 et 10 milliards de centimes pour la préparation dans les prochains mois de ces équipes nationales de jeunes. Alors avec bien sûr cette compétition, ce qui a été relevé, c'est qu'on a constaté que la salle Harsha était en définitive trop petite pour contenir tous les spectateurs ou tous les supporters qui étaient venus pour voir l'équipe nationale se produire. Est-ce que éventuellement on pense aujourd'hui à agrandir nos salles, à réaliser d'autres salles? Est-ce qu'il y a un programme? Donc nous avons un programme d'une nouvelle salle au niveau du centre du Craroubier, l'ancien centre de l'ex-DNC. 17 000 spectateurs? 15 000 places fixes et 2 000 places amovibles, donc 17 000 places. Les travaux normalement démarreront durant l'année 2014. Donc nous sommes à l'étape de l'étude et ensuite de la réalisation de la salle. Il y a le projet de 2 grandes salles au niveau de Douira de 5 000 places et une salle à Baraki, à Baraki de 5 000 places. Nous avons une grande salle de 3 000 places à Skida et on ira probablement, on est en train de réfléchir pour la réhabilitation de la salle d'Oran. Je pense que nous aurons suffisamment de salles dans les prochaines années pour pouvoir abriter de manifestations pouvant drainer un fort public. Quel type de manifestation? Sur le plan continental ou sur le plan mondial, puisque vous avez déjà affiché votre ambition d'aller vers des compétitions mondiales. Il y a 48 heures, 72 heures, la Fédération algérienne de handball a déposé sa candidature pour l'organisation du mondial espoir, des moins de 21 ans, de 2017. Et je crois que nous aurons suffisamment de chances pour pouvoir l'abriter.
Si c'est le cas, donc on entamera rapidement la construction de la grande salle et probablement des 2 autres salles à Douira et à Baraké pour faire en sorte qu'on ait au moins 5 salles, 6 salles au niveau d'Alger. Mais il faudrait qu'on soit retenu pour qu'on réalise ces salles? Non, pas du tout. Je vous ai dit que la salle du Caroubier, donc elle est prévue pour 2014. Les 2 salles de Baraké et de Douira sont prévues pour 2015. Donc, si l'Algérie est retenue, le financement de la salle de 17 000 places est déjà prêt. Nous sommes donc dans la phase de constitution du dossier pour l'étude et la réalisation. Monsieur Mohamed Tahmi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans 2 petites minutes. À tout de suite, monsieur le ministre. Les annonces de candidature à l'élection présidentielle se poursuivent. Le MSP annonce qu'il ne participera pas à la prochaine élection présidentielle. Mohamed Hamani, l'ancien militant au Parti du Front de Libération Nationale, a annoncé hier sa candidature à la candidature. Éducation, le Walid Algi qui s'est plaint de la surcharge dans les établissements scolaires dans la capitale et le non-respect des délais de construction. Abdelkader Zour a appelé ces entreprises à livrer leurs projets dans des délais ne dépassant pas les 9 mois. Les négociations de paix entre gouvernement syrien et opposition sont concentrées sur l'avenir de Homs en discutant de l'envoi de convois humanitaires. Pas de nouveau gouvernement en Tunisie, faute de consensus. Mehdi Djouma a annoncé qu'il n'avait pas pu former un cabinet apolitique à même de conduire la Tunisie vers des élections en 2014. « 8h32, ce titre sera développé dans l'édition de 9h. Retour à l'invité de la rédaction avec vous ce matin, Souleymane Hasmi, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors nous allons aborder un autre chapitre, monsieur Mohamed Tahmi, c'est le football et le football professionnel, l'accompagnement de l'État pour l'aide apportée aux clubs professionnels où en est-on aujourd'hui. Donc tous les engagements de l'État retenus en 2010 à l'occasion d'un conseil interministériel en avril 2010 ont été respectés dans leur totalité. Donc nous sommes réunis depuis à peu près plusieurs mois, depuis presque une année, peut-être un peu plus, avec la Fédération algérienne de football. Et donc d'autres propositions ont été faites par la Fédération après des réunions avec les clubs professionnels. Donc ce dossier, pour réajuster un peu ce qui a été décidé en 2010. Et donc nous avons eu l'accord du gouvernement pour le règlement des centres de formation. Destinés à être livrés au niveau des clubs et surtout en matière de règlement de tous les arriérés des clubs vis-à-vis du fisc. C'est quelque chose d'inévitable. On ne peut pas être une société commerciale et ne pas payer les charges fiscales et parafiscales, ce qui n'est pas logique du tout. Donc nous sommes en train d'étudier ce dossier. Une réunion est prévue avec le président de la Fédération algérienne de football et l'ensemble des clubs en début février, probablement le 9 février, pour donner toutes les explications des décisions prises par le gouvernement en matière de soutien et d'accompagnement de ces clubs professionnels. Alors, règlement des arriérés par rapport au fisc, qui sont de quel montant aujourd'hui, monsieur Tahmi? Je pense qu'on trouvera une solution. Le gouvernement a examiné cette question. Donc, on trouvera une solution pour faire les arriérés sans... De quel montant? Donc on ne peut pas savoir puisqu'il n'y a pas eu de déclaration. Donc on fera en sorte qu'il y ait un consensus pour payer un forfait. Il n'y a jamais eu de déclaration, ce qui n'est pas du tout normal, ni au niveau des charges fiscales, ni des charges parafiscales. Donc il faut qu'on trouve une solution pour pas d'effacement. C'est impossible qu'il y ait de l'effacement. Deuxièmement, il est impossible que l'argent du trésor public paye la mauvaise gestion de ces sociétés. Donc le principe est d'aider ces clubs, d'assister le lancement du professionnalisme, mais non de financer la mauvaise gouvernance au niveau de ces sociétés par action. Sinon, ce sont des solutions qui ne sont pas du tout viables. Et nous travaillons dans ce sens et je pense que le dossier avance bien. Et la prochaine réunion, tous les détails seront donnés à l'ensemble des dirigeants sportifs qui dirige ces clubs professionnels. Elle est prévue pour quand cette réunion? Elle est prévue probablement le 9 février prochain. Alors, vous allez enfin vous mettre à contrôler le financement de ces clubs, monsieur Tahmi, puisqu'on a parlé par le passé de détournement, de corruption et beaucoup d'autres problèmes inhérents au financement des clubs. Sans parler de détournement,
d'argent ou... Mais on en a souvent parlé parce qu'il n'y avait pas de contrôle de l'État. Non, tout à fait. Non, le contrôle est quelque chose d'obligatoire. Le contrôle doit se faire. Il doit se faire à travers donc l'Assemblée générale, à travers donc du club, de l'association, à travers le rapport du commissaire aux comptes. C'est obligatoire. Il ne peut y avoir aucun financement ni pour les clubs amateurs, ni pour les fédérations ou les ligues, s'il n'y a pas de dépôt de ces dossiers. Pour les clubs professionnels, c'est exactement la même chose. Il y a un contrat qui est signé entre le club professionnel et l'État, donc pour l'aide accordée dans le cadre de ce qui a été décidé en 2010. On ne peut en aucun cas débloquer donc l'aide si le dossier financier n'est pas totalement n'est pas complet, n'est pas déposé au niveau soit de la fédération, au niveau du ministère. C'est obligatoire. Et on le fait de manière systématique et en aucun cas on ne peut donc déroger à cette règle. Alors parallèlement, la réalisation des infrastructures sportives va se mettre en place également, puisque vous avez annoncé la réalisation de pas mal de stades de football à travers le territoire national, et notamment la réfection de l'existant, comme par exemple le stade du 5 juillet ou celui du 20 août à Alger. Tout à fait. Donc, pour ce qui est des nouvelles infrastructures, il y a un programme de 11 grands stades, allant de 30 000 places à 50 000 places. Sur l'ensemble de ces 11 stades, 4 sont en cours de réalisation. Celui donc de Baraki qui est à peu près à 35-40% d'avancement. Celui de Douira qui est à tout juste 10% pour des problèmes administratifs particuliers. Il faut qu'on règle le problème dans les prochaines semaines, et quitte à donc arrêter avec l'entreprise qui réalise aujourd'hui et à changer d'entreprise. Le stade de Tizi Ouzou qui aujourd'hui est aux alentours de 30%, le stade d'Oran qui a bien avancé de 40 000 places, qui aujourd'hui est aux alentours de 60% à peu près, le stade de Sétif de 50 000 places, probablement que les travaux démarreront donc, durant le premier trimestre ou le premier semestre 2014. Le retard aussi bien pour Constantine et Sétif, qui a aussi une capacité de 50 000 places, est dû donc à l'absence, nous n'avons pas encore trouvé l'entreprise capable de le réaliser. Pour les deux stades, donc au niveau des deux wilayas, on est en cours de négociation et on est en phase terminale de négociation. Il y a aussi un stade donc, de 30 000 places au niveau de Mostaganem, un stade de 30 000 places au niveau de Béjaïa de Betna, donc prévu pour 2014. Et en phase d'étude, nous avons le stade de Tlemcen et le stade de Schlef prévu, donc ce sont des stades de 30 000 places. Ça c'est pour ce qui est des nouvelles grandes infrastructures en matière de football. Je dis bien en matière de football. Il y a aussi la rénovation de ce qui existe. Les travaux ont démarré déjà. La réhabilitation du stade du 5 juillet. Après, du 5 juillet. Bien sûr, l'accident tragique. Donc le chantier donc, est mis en place par l'entreprise qui va réaliser l'ensemble des gradins. Le montant donc, de l'enveloppe allouée à cette opération est de l'ordre, je parle en centimes, 187 milliards de centimes uniquement pour la réfection donc, des dallettes, c'est-à-dire des gradins. Nous allons profiter donc de la période de ces travaux qui va s'étaler sur 11 mois pour rapidement lancer une étude donc d'extension et de réhabilitation de l'ensemble du stade avec probablement, certainement, la couverture de l'ensemble donc du stade. Donc probablement qu'on ira... La pelouse, vous allez la refaire encore une fois? Oui. Non, la pelouse n'a pas été refaite. La pelouse n'a pas été refaite. Nous l'avons aménagée, donc nous l'avons restaurée. Elle est de qualité moyenne. Mais ce qui est sûr, c'est que si on refait complètement le stade, la pelouse sera faite avec des normes et ne pas donc retomber sur ce qui s'est passé sur... On ne va pas jouer dans tout à fait, champ de patates. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire qu'on n'est pas capable de gérer des pelouses en gazon naturel. Il faudrait aussi qu'on revienne vers l'avenir du football, se fait avec du gazon naturel et non avec le gazon synthétique. Alors la réhabilitation du stade du 5 juillet, ça va prendre combien de temps pratiquement, monsieur Termi? Est-ce qu'il n'y aura pas de retard dans les délais de réalisation de cette réhabilitation? Alors délai contractuel avec l'entreprise qui a pris le marché, c'est 11 mois. Donc, mais 11 mois, en attendant, l'équipe nationale va se produire au stade Tchaker. Non, quand je dis 11 mois, ça ne veut pas dire qu'il sera donc livré à 11 mois. Donc nous allons profiter de cette période de travaux pour lancer rapidement l'étude donc de l'extension du stade et ensuite entamer en même temps ou juste après
l'extension du stade. Donc c'est une histoire de fermeture qui va durer au moins 2 ans. Alors, Donc, vous avez dit et déclaré que ce qui s'est produit au 5 juillet ne se reproduira plus jamais ailleurs. Vous avez engagé aussi des études de réhabilitation de l'existant des autres stades à travers le territoire national. Est-ce que tous les stades qui seront, c'est-à-dire actuellement, en phase d'études pour voir un peu s'ils n'ont pas subi des dommages, vont être réfectionnés, vont être réhabilités? Tout à fait. Donc nous avons donc entamé une opération sur l'ensemble des stades du territoire national. Donc des expertises ont été faites. Les travaux donc. Mais malheureusement, ces expertises sont venues après un drame. On aurait pu les faire avant. Non, les expertises. Logiquement, les expertises se font régulièrement. Concernant le stade du 5 juillet, l'expertise a été faite. Les travaux donc de réhabilitation ont été faits. Et la garantie décennale était là normalement pour couvrir l'ensemble. Et on était parfaitement sûr que les travaux qui ont été faits ont été réalisés selon les normes. Au niveau de l'ensemble des stades, il y a des expertises qui se font de manière régulière. Nous avons repris l'opération en main, parce que c'est une opération qui est locale. Nous avons décidé donc d'inscrire pour 2014 l'étude de réhabilitation et d'extension de l'ensemble des stades. Nous avons prévu dans une première étape, si mes souvenirs sont bons, les 32 stades. Donc 32 stades sur le territoire, en commençant par Annaba, l'ancien stade de Constantine, Sétif, Saïdat, Tizi Ouzou, etc. pour programmer une vaste opération donc de réhabilitation. Quand je dis réhabilitation, probablement modernisation de l'ensemble des stades et les mettre à niveau selon les normes de la Fédération internationale de football. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais on le fera. Alors justement, est-ce que toutes ces infrastructures permettront à terme ou à moyen terme pratiquement à l'Algérie d'organiser des compétitions de niveau international? De toute façon, les ambitions aujourd'hui sont très grandes. Tout à fait. De toute façon, l'Algérie est candidate pour 2019 et en 2019, nous aurons donc l'ensemble de ces grands projets. Donc, avec une bonne organisation. Je l'espère. Donc il faut réfléchir. L'organisation de ces championnats d'Afrique de handball. Donc, si tout le monde dit que ça a été une réussite, il y a eu des insuffisances. Donc, il faut faire en sorte de corriger ces insuffisances et de se préparer à organiser des événements. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller de plus en plus vers un partenariat avec des professionnels pour l'organisation de ces grands événements. Il y a eu surtout des supporters exceptionnels et extraordinaires. Ah oui, tout à fait. Je crois que nos supporters méritent, tout le monde, à l'unanimité, l'ensemble des présents de la Confédération africaine, de la Fédération internationale, ont dit que ce public est un public en or, qu'il est unique. Et je crois que c'est un atout et ce public mérite beaucoup de respect. Et donc, je pense que ce public va accompagner aussi l'équipe nationale au Brésil. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont déjà prises et entreprises aujourd'hui, Monsieur Termi? Une commission donc a été initiée par Monsieur le Premier ministre, qui a décidé donc que le ministre de la Jeunesse et des Sports donc derrière la vitrine, il y a beaucoup de candidats pour le Brésil. Tout à fait. Donc je préside cette commission, donc ici déjà réunie à 2 reprises. Nous faisons tout pour que le programme de déplacement soit fait dans les meilleures conditions. L'État va soutenir le déplacement? Non. Parce qu'on sait que le billet coûtera très cher, excessivement cher. Non, alors là, pas du tout. On n'a pas le droit d'utiliser donc les fonds publics, parce que si on doit utiliser les fonds publics, c'est les fonds de l'ensemble des Algériens. Donc nous avons décidé de faire en sorte de réduire les coûts, d'intervenir pour réduire les coûts et faire en sorte que le billet soit à la disposition, donc le séjour soit à la disposition. Donc nous sommes réunis avec les cadres d'Air Algérie, les cadres du Touring Voyage Algérie, donc des finances, du CPA et du ministère des Affaires étrangères, pour faire en sorte que et tous les détails seront donnés d'ici la fin du mois, c'est-à-dire dans quelques jours. Mais est-ce que vous avez déjà une idée ou fixé le montant du séjour pour les supporters algériens qui devront se déplacer au Brésil? Tout à fait, nous avons une idée, nous allons communiquer. Vous pouvez pas me donner par exemple une fourchette en attendant la fin du mois? Tout le monde me fait un signe de la main. Oui, moi qui demande des chiffres tous les jours. Probablement, donc probablement, ça va tourner autour de le minimum, c'est-à-dire pour un séjour pas un séjour de 12 jours. Hein. J'espère qu'on aura, oui, tout à fait, au huitième de finale. Donc pour le séjour jusqu'au dernier match de l'équipe nationale, donc prise en charge donc, de tous les frais, transport en direct, c'est-à-dire on ne fera pas d'escale. Non, je vais dire.
Les billets d'accès au stade, nous avons choisi donc les meilleures options. Le séjour à l'hôtel, le transport d'une ville à une autre. Le montant, monsieur Tahmi. Le montant, ça va être à peu près de 400 000 dinars pour la formule demi-pension dans un hôtel 3 étoiles. Il y aura avec le prix du billet d'avion, 400 000 dinars. Avec le prix du billet d'avion, le prix d'accès au niveau des stades, plus tout ce qui est frais de visa, frais de transport à l'intérieur et même probablement des circuits touristiques à l'intérieur, donc pendant le séjour de l'équipe nationale. Alors vous avez donné le montant de 400 000 dinars, un peu pour la prise en charge des supporters algériens, le billet compris pour un hôtel pratiquement 3 étoiles. Vous avez comptabilisé pratiquement toute la compétition, c'est-à-dire vous espérez qu'on aille au 8e de finale aujourd'hui, monsieur le ministre. Bien sûr, c'est le souhait de tous les Algériens. Moi, je souhaiterais qu'on aille le plus loin possible. Oui, tout à fait. Donc, on en a les moyens, contrairement à ce que déclare aujourd'hui le sélectionneur national Ali Lozic. Vous savez, en sport, tout est possible. En handball, personne ne donnait l'Algérie gagnante, et nous avons gagné devant un public en or, devant des joueurs qui se sont engagés totalement. Et pourquoi pas en football, je crois que il faut garder espoir de faire un mondial de haut niveau, même si on sait que le niveau de notre groupe est un niveau très élevé, mais je crois qu'il faut rester confiant. Ce qui est sûr, c'est que ce prix de 400 000 dinars ne va pas concerner la première phase uniquement. Nous trouverons des solutions pour que le supporter, en cas de qualification, j'espère qu'on se qualifiera, ne déboursera aucun centime en plus pour terminé. Donc ce montant va couvrir l'ensemble de la compétition. Alors pour la paix, Raourawa, Ali Lozic, est-ce que les pouvoirs publics sont intervenus, monsieur Tahmi? Je crois que... parce que c'était une guerre carrément déclarée entre les deux hommes. Les pouvoirs publics sont intervenus de manière indirecte en disant... Appeler à la sérénité. On a besoin de sérénité et que les problèmes, il y a toujours des problèmes au niveau d'une institution, doivent se régler à l'intérieur de l'institution et surtout assurer la sérénité auprès de l'équipe parce que nous sommes déjà en préparation. Vous êtes intervenu? Le Premier ministre est intervenu, monsieur Tahmi? Moi, je suis intervenu à travers la presse, en disant que le meilleur moyen de soutenir l'équipe nationale est d'assurer la sérénité. Alhamdoulilah, dans les heures qui ont suivi ou dans les jours qui ont suivi, il y a eu un communiqué de la Fédération algérienne de football, un communiqué responsable qui a mis un terme à cette polémique qui en aucun cas ne peut être favorable à un climat de sérénité au sein de l'équipe nationale. Et je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre. J'espère que cela nous permettra d'aller vers une préparation optimale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette polémique aurait pu ou a affecté le moral des joueurs? Moi, je pense que si elle avait duré, elle aurait réellement affecté le moral des joueurs. Est-ce qu'on peut envisager, et c'est clair et c'est définitif, la décision est prise, qu'après la Coupe du Monde, l'Algérie aura un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale? C'est un problème qui relève de la fédération. Mais si vous êtes intervenu pour faire la paix entre les deux, c'est-à-dire que vous pouvez intervenir pour le reste. J'ai pas intervenu directement, donc nous avons intervenu en disant qu'on a besoin de sérénité tout simplement, mais pour tout ce qui est gestion interne de la fédération... Ça relève de la fédération. Pourquoi je le dis? C'est important et c'est très important. Ça s'adresse à la fédération de football, mais pour l'ensemble des fédérations. Nous avons besoin de fédérations autonomes dans leur gestion parce que nous avons besoin que ces fédérations aient de l'initiative et n'attendent pas ce qu'on leur donne des ordres. Et je crois que c'est le meilleur moyen qu'on peut rendre au sport national. Monsieur Mohamed Tahmi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, même si j'aurais souhaité vous parler aussi des autres disciplines, comme par exemple l'athlétisme. Malheureusement, on n'a plus eu le temps. Oui, allez-y, monsieur Donc, Tahmi. un dernier mot. Donc, moi, je remercie. Je remercie les supporters qui ont été d'un comportement exemplaire, surtout en finale. Je dis surtout en finale parce que l'enjeu était important. Ce qu'il y avait de beau, c'est qu'on voyait des filles dans les stades. Tout à fait. On devrait les voir partout. Oui, on voyait toute la société algérienne, avec surtout des supporters de football qui se sont comportés de manière extraordinaire. Donc dans la sportivité totale. Je voudrais aussi remercier la Fédération algérienne de handball et son comité d'organisation qui vient de sortir d'une crise aiguë, qui malgré tout ce qui est
toutes les insuffisances ont relevé le défi. Et je voudrais donc aussi remercier les gens qui habitent les alentours de la salle Hacha et qui ont subi des agréments pendant 12 jours et qui ne se sentent pas du tout pleins. Et je crois que c'est aussi une manière de réhabiliter le sport, surtout avec spectateurs et les sports comme spectacle. Notre objectif est que le sport devienne dans l'avenir un véritable spectacle où à la fin du match on applaudit le vainqueur de l'épreuve technique. Et moi je voudrais remercier Mamad Jabbour pour la formidable retransmission qu'il nous a offert sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Merci beaucoup et au revoir, bonne journée. L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix.